Avez-vous déjà ressenti cet étrange tiraillement dans les genoux en essayant de vous lever après le petit déjeuner? Ou cette sensation oppressante dans le ventre après que la glycémie soit de nouveau montée en flèche? Beaucoup de personnes de plus de 60 ans vivant avec le diabète connaissent exactement ces moments silencieux mais pesants. Ce n'est pas seulement la douleur, pas seulement la fatigue, c'est cette sensation que son propre corps ne coopère plus comme on le souhaite. Et souvent s'ajoute la pensée: je ne peux pas manger tant de choses, je dois constamment me priver. Et pourtant, que se passerait-il si deux fruits que vous voyez au supermarché depuis des décennies pouvaient soudain devenir vos meilleurs alliés? Des fruits dont les médecins ont dit pendant des années qu'ils étaient trop acides, trop sucrés, trop risqués pour les personnes diabétiques et qui s'avèrent maintenant être de doux alliés. Cela sonne presque comme une contradiction, n'est-ce pas? Mais c'est là que commence une histoire étonnante qui pourrait aujourd'hui changer votre perception de l'alimentation et de la santé. Imaginez un verre d'eau tiède citronnée le matin, avant même de prendre votre petit déjeuner, ou un demi-pamplemousse en petit accompagnement au déjeuner. Cela vous semble banal? Pour beaucoup de personnes âgées, ce petit pas a fait la différence entre une journée pleine de lourdeur et une journée de nouvelle légèreté. Car ces fruits ne sont pas seulement rafraîchissants en bouche, mais aussi profondément dans le corps. Ils peuvent soulager les inflammations, permettre à la glycémie de s'écouler plus doucement et même influencer la graisse abdominale tenace, si étroitement liée à l'insulinorésistance. Peut-être pensez-vous maintenant, mais n'est-ce pas trop acide pour mon estomac? Cette inquiétude est compréhensible, et c'est précisément pourquoi nous allons examiner de plus près pourquoi le citron et le pamplemousse sont si spéciaux et comment les utiliser d'une manière qui soutient le corps au lieu de le surcharger. Cette histoire n'est pas de la magie, mais une invitation à redécouvrir le pouvoir des petites choses discrètes. Et c'est aussi un rappel que l'espoir réside parfois dans la simplicité, directement dans notre cuisine, dans un citron jaune ou dans un pamplemousse qui pourrait être sur votre table dès demain. Venez avec nous dans ce voyage et découvrons ensemble pourquoi deux fruits apparemment ordinaires peuvent être une clé pour plus d'énergie, moins de douleur et des glycémies plus stables. Et si la réponse à nombre de vos maux quotidiens se trouvait déjà depuis des années dans votre cuisine, inaperçue parmi les autres aliments? Deux fruits que nous connaissons tous, mais dont le véritable potentiel est souvent négligé: le citron et le pamplemousse. Le citron, jaune vif et au parfum frais, nous accompagne depuis des générations. Dans les anciens remèdes de grand-mère, il était utilisé non seulement comme assaisonnement, mais aussi comme plante médicinale. Déjà dans la région méditerranéenne, les gens buvaient l'eau tiède citronnée le matin pour nettoyer le corps et renforcer la circulation. En médecine traditionnelle chinoise également, le citron était considéré comme un symbole de purification, aidant le corps à se débarrasser de ce qui est pesant. Aujourd'hui, nous savons que derrière ces traditions se cachent des faits scientifiques. L'acide citrique et la vitamine C agissent comme antioxydants, protègent les cellules des dommages et soutiennent le système immunitaire. Des chercheurs de la Mayo Clinic ont découvert que la consommation régulière d'agrumes comme les citrons peut réduire le risque de maladies cardiovasculaires, un problème qui va souvent de pair avec la glycémie chez les diabétiques. Mais encore plus intéressant, les polyphénols des citrons peuvent ralentir la digestion des glucides. Cela signifie que les pics de glycémie redoutés après un repas sont atténués. Imaginez que vous mangez une tranche de pain ou une portion de riz et votre corps les traite plus doucement, simplement parce que vous avez ajouté quelques gouttes de citron. Et puis il y a le pamplemousse, un fruit qui reste souvent sur les étagères parce que beaucoup le trouvent trop acide. Pourtant, derrière sa saveur acidulée se cache un trésor. Dans les années 1930, des chercheurs au Texas ont découvert que le pamplemousse n'est pas seulement rafraîchissant, mais qu'il influence également la combustion des graisses. Aujourd'hui, des études de l'Université de Californie confirment les personnes qui consomment régulièrement du pamplemousse enregistrent des glycémies plus stables et perdent plus facilement du poids, surtout au niveau du ventre. Le secret réside dans les flavonoïdes et la naringine, une substance amère qui stimule le métabolisme. Pour les personnes âgées atteintes de diabète, cela signifie moins de graisse abdominale qui n'est pas seulement inesthétique, mais aussi active hormonalement et exacerbe la résistance à l'insuline. Le pamplemousse agit ici comme un aide silencieux qui restaure l'équilibre dans le corps. Vous avez peut-être entendu dire que le pamplemousse peut interagir avec certains médicaments, par exemple les hypocholestérolémiants. C'est vrai, et c'est pourquoi il est important de consulter un médecin en cas de prise régulière. Mais pour beaucoup,
Qu'elle n'utilise donc pas de tels médicaments, le pamplemousse ouvre une voie simple pour faciliter le quotidien. Il est également intéressant de noter que le citron et le pamplemousse contribuent tous deux à l'équilibre hydrique du corps. Beaucoup de personnes âgées ne boivent tout simplement pas assez. Les deux fruits fournissent non seulement des liquides, mais stimulent également les reins à éliminer doucement l'excès d'eau. Cela peut soulager les gonflements dans les jambes ou la sensation de tension du soir dans les pieds. Imaginez à quel point cette solution est banale et proche. Pas de poudre exotique d'outre-mer, pas de préparation coûteuse, mais deux fruits qui se trouvent dans chaque supermarché et qui sont souvent négligés parce qu'ils nous semblent trop ordinaires. Pourtant, c'est là que réside leur force. Ils font partie de notre quotidien et n'attendent que d'être utilisés consciemment. Alors, la prochaine fois que vous couperez un citron ou un pamplemousse en deux, ne voyez pas seulement un fruit. Voyez un outil qui peut aider votre corps à mieux gérer le sucre, à soulager les inflammations et à vous redonner un peu de légèreté. Et pendant que les médecins aux États-Unis rapportent que les patients obtiennent des valeurs nettement meilleures en se tournant simplement vers ces fruits, nous pouvons aussi, ici en France, utiliser ces connaissances. La science rencontre le quotidien, la tradition rencontre la recherche moderne. Mais comment intégrer précisément le citron et le pamplemousse dans son quotidien sans surcharger l'estomac, sans recettes compliquées? C'est exactement ce dont nous allons parler, en examinant à quel point il est facile d'intégrer ces fruits à vos repas quotidiens. Peut-être vous demandez-vous maintenant, et comment exactement dois-je faire cela? Dois-je manger des kilos d'agrumes tous les jours? La bonne nouvelle est non. Ce sont les petits pas réguliers qui produisent le plus grand effet. Commençons par le citron. Un verre d'eau tiède citronnée le matin, simplement le jus d'un demi-citron fraîchement pressé dans une tasse d'eau tiède, ni chaude ni froide. Buvez-le lentement avant de prendre votre petit déjeuner. Beaucoup de gens rapportent qu'après seulement quelques jours, ils se sentent plus légers, moins ballonnés et plus clairs d'esprit. Cette petite routine ne vous coûte presque pas de temps et pas d'argent, mais elle peut doucement mettre votre système digestif en éveil. Si le goût vous semble trop acide, essayez de petites variations. Quelques feuilles de menthe fraîche, une fine tranche de concombre ou un morceau de gingembre rendent la boisson plus douce et plus variée. Ainsi, un simple verre d'eau devient un petit rituel matinal qui rafraîchit non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Le citron est également facile à intégrer en cuisine. Quelques gouttes de jus de citron sur des légumes cuits à la vapeur comme le brocoli ou le chou-fleur ne rehaussent pas seulement le goût, mais facilitent également l'absorption du fer et du calcium par le corps. Quelques gouttes sur du poisson ou du poulet soutiennent la digestion des protéines et des graisses. Et si vous mangez une soupe légère le soir, ajoutez-y un peu de jus de citron. Vous serez surpris de la fraîcheur et de la digestibilité qu'elle acquiert. Passons au pamplemousse. Ici, un demi-fruit par jour suffit. Coupez-le en deux et mangez la chair directement à la cuillère. Ceux qui aiment une saveur un peu plus épicée peuvent saupoudrer une pincée de cannelle. Cela donne non seulement un goût particulier, mais soutient également la régulation de la glycémie. Pour beaucoup de personnes âgées, cette combinaison est un petit déjeuner doux et rassasiant qui freine les envies de sucreries sans faire monter la glycémie. Si vous aimez manger une salade le midi, essayez des morceaux de pamplemousse avec des épinards, de l'avocat et un filet d'huile d'olive. Ce mélange est non seulement coloré, mais aussi riche en fibres et en graisses saines, qui procurent ensemble une sensation de satiété stable. Ou pressez le jus d'un demi-pamplemousse avec de l'eau et de la menthe fraîche, une boisson rafraîchissante qui fait merveille, surtout par temps chaud. Pour le soir aussi, il existe une option simple, de petits morceaux de pamplemousse en dessert léger. Au lieu d'un pudding ou d'un gâteau lourd, un petit bol de pamplemousse, un peu de cannelle et quelques noix hachées est une excellente alternative. Vous avez ainsi quelque chose de croquant, de frais et d'épicé, et le tout soutient votre taux de sucre dans le sang au lieu de le surcharger. Bien sûr, il y a des gens qui réagissent à l'acidité. Pour eux, il faut commencer lentement. Une petite goutte de citron dans l'eau au lieu d'un demi-fruit, quelques cuillères de pamplemousse au lieu d'une portion entière. Écoutez votre corps. Avec le temps, le goût s'habitue et souvent la préférence change aussi. Ce qui semblait acide au début devient rafraîchissant et bienfaisant après quelques jours. Et n'oublions pas, il ne s'agit pas de perfection, mais de constance. Mieux vaut un petit morceau de pamplemousse ou un verre d'eau citronnée tous les jours qu'une grande portion une fois par mois. Ce sont précisément ces petits pas qui s'additionnent jusqu'à ce qu'un jour on réalise. Les articulations se sentent plus mobiles,
le ventre est moins ballonné, l'énergie dure plus longtemps. Ainsi, le citron le matin et le pamplemousse le jour deviennent non seulement un repas, mais un rituel affectueux, un compagnon silencieux au quotidien qui vous rappelle que la santé réside aussi dans la simplicité. Et pendant que nous parlons de ces applications pratiques, il vaut la peine de jeter un coup d'œil à une histoire vraie, celle d'une personne âgée qui, avec exactement ces petits pas, a changé sa vie de manière significative. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Madame Marianne. Elle a 72 ans, vit dans une petite ville de Bavière et a passé les 20 dernières années avec le diabète de type 2. Son mari est décédé il y a quelques années, les enfants sont depuis longtemps adultes et ont leur propre famille. Souvent, le matin, elle est assise seule dans sa cuisine, regarde par la fenêtre et se demande comment elle va faire pour affronter la journée. Les maux se sont aggravés avec les années. Le matin, elle ressentait une lourdeur dans les genoux, comme s'ils étaient remplis de plomb. Après le petit déjeuner, elle se sentait ballonnée et sa glycémie indiquait régulièrement des valeurs trop élevées. L'après-midi, une fatigue l'envahissait, la paralysant presque. « J'avais l'impression que ma vie devenait de plus en plus petite, raconte-t-elle. Non pas parce que je le voulais, mais parce que mon corps me freinait. » Puis elle a entendu parler d'une voisine qui buvait un verre d'eau tiède citronnée tous les matins. Au début, Marianne a balayé l'idée. « Ah, qu'est-ce qu'un peu d'eau avec du citron pourrait bien changer? » Mais sa voisine insista pour qu'elle essaie au moins pendant une semaine. Et c'est ainsi qu'elle acheta un filet de citron, en coupa un et pressa une moitié dans un verre d'eau tiède. Les premiers jours, elle ressentit peu de différence, mais le 4e matin, elle remarqua que son ventre n'était plus aussi tendu que d'habitude. Le 7e jour, elle put aller au jardin après le petit déjeuner sans cette sensation de plénitude paralysante. « C'était comme si un voile se levait, décrit-elle. Encouragée par ce petit changement, elle décida d'essayer aussi le pamplemousse. Elle en coupa un, saupoudra une pincée de cannelle et le mangea à la cuillère au petit déjeuner. Le goût était au début inhabituel, un peu amer, mais aussi rafraîchissant. Après quelques jours, elle remarqua que son envie de sucrerie l'après-midi diminuait. Au lieu de prendre des biscuits, elle était rassasiée et satisfaite. Après 2 semaines, son lecteur de glycémie montra quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, des valeurs plus stables, moins de pics après les repas. « Je n'arrivais pas à y croire, raconte-t-elle. Tant de médicaments, tant de régimes, et puis 2 fruits simples font cette différence. » Plus remarquable encore fut le changement dans son quotidien. Auparavant, elle était si épuisée l'après-midi qu'elle devait s'allonger. Maintenant, elle pouvait se promener avec sa petite fille sans faire constamment de pause. Ses articulations se sentaient plus mobiles. Se lever de sa chaise n'était plus aussi pénible. Bien sûr, le citron et le pamplemousse n'ont pas guéri son diabète, mais ils lui ont redonné quelque chose qu'elle avait presque perdu. Le sentiment d'avoir de nouveau de l'influence sur sa propre vie. « Chaque verre d'eau citronnée est comme une petite victoire, » dit-elle en souriant. « Et chaque pamplemousse me rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour essayer quelque chose de nouveau. » Ses enfants remarquèrent le changement. Quand sa fille vint lui rendre visite un dimanche, elle s'étonna. « Maman, tu as l'air beaucoup plus fraîche. Qu'est-ce que tu fais de différent? » Marianne rit et montra le bol de citron et de pamplemousse sur la table. « Mon petit secret, » répondit-elle. L'histoire de Marianne n'est pas un miracle, mais un exemple de la façon dont de petites habitudes peuvent avoir un grand impact. Elle n'a pas eu besoin d'apprendre des choses compliquées ni d'acheter des produits chers. Juste un verre d'eau tiède citronnée le matin, un demi-pamplemousse avec de la cannelle au petit déjeuner et de la patience pour donner du temps à son corps. Quand Marianne parle de son voyage aujourd'hui, elle dit « J'ai toujours pensé que la santé était quelque chose que j'avais perdu. Mais en fait, j'avais juste oublié de faire confiance aux choses simples. » Et c'est précisément là que réside le message. Ce sont les petits pas qui peuvent ramener de la lumière dans le quotidien. Le citron et le pamplemousse ne sont pas de simples fruits, ce sont des rappels que même à un âge avancé, le changement est possible si l'on ose recommencer. Et l'effet de ces 2 fruits ne s'arrête pas là, car le citron et le pamplemousse offrent au corps bien plus que de simples glycémies stables. Ils agissent comme de silencieux compagnons, ouvrant pas à pas les portes d'une nouvelle qualité de vie. Commençons par les articulations. Beaucoup de personnes âgées se réveillant le matin avec des genoux ou des doigts raides. L'acide citrique et la vitamine C aident à éliminer l'excès d'acide urique des articulations. Cela peut soulager les gonflements et les douleurs. Des études de la Société allemande de rhumatologie confirment que les agrumes ont une influence positive sur les processus inflammatoires de l'appareil locomoteur.
Ceux qui boivent régulièrement un verre d'eau citronnée ressentent souvent une augmentation de leur mobilité et un début de journée plus facile. La digestion en profite également. Le pamplemousse contient beaucoup de fibres qui agissent comme de petites brosses dans l'intestin et maintiennent tout en mouvement. Les ballonnements et la constipation deviennent plus rares. Les repas ne pèsent plus aussi lourd dans l'estomac. Beaucoup rapportent qu'ils ne se sentent plus aussi fatigués après avoir mangé, mais plus éveillés et plus légers. C'est comme si le corps pouvait mieux utiliser la nourriture. Un autre aspect est le sommeil. Vous connaissez peut-être le réveil à 3 heures du matin, quand le corps devient agité et que le carrousel des pensées commence. Le citron et le pamplemousse, par leur action sur le métabolisme, favorisent un équilibre plus stable tout au long de la journée. Ceux qui mangent un repas léger le soir avec une touche de citron ou une petite portion de pamplemousse rapportent souvent un sommeil plus profond et moins de réveils nocturnes. Sans oublier la clarté mentale. La vitamine C et les antioxydants des 2 fruits agissent également sur le cerveau. Ils protègent toutes les cellules nerveuses et peuvent améliorer la concentration. Beaucoup de personnes âgées racontent qu'elles se sentent d'un moins embrumées lorsqu'elles intègrent régulièrement le citron et le pamplemousse dans leur quotidien. Moins de brouillard cérébral, plus de vivacité, plus de plaisir à lire ou à discuter avec les petits-enfants. La peau et les yeux en bénéficient également. Ceux qui consomment suffisamment de vitamine C renforcent la formation de collagène. Cela rend la peau plus élastique, la cicatrisation plus rapide et les petites ridules de sécheresse moins visibles. En même temps, les antioxydants du pamplemousse protègent les yeux du stress oxydatif qui augmente avec l'âge. Les yeux se sentent moins secs et la vision au crépuscule est plus facile. Un autre domaine est la circulation sanguine. Le pamplemousse soutient les vaisseaux sanguins, abaisse doucement la tension artérielle et aide à réduire l'accumulation d'eau dans les tissus. Les personnes qui s'assoient souvent le soir avec des chevilles enflées rapportent un soulagement notable. En combinaison avec un peu d'exercice, peut-être une promenade dans le parc, le citron et le pamplemousse peuvent rendre les jambes plus légères. Et enfin, la cavité buccale. Beaucoup de seniors luttent avec des problèmes dentaires ou une mauvaise haleine désagréable. L'eau citronnée agit ici comme un doux rinçage. Elle stimule le flux salivaire, maintient la bouche humide et peut réduire les bactéries responsables de la mauvaise haleine. Une petite goutte de citron dans l'eau fait souvent des miracles et redonne une sensation de fraîcheur. Il est fascinant de voir à quel point le spectre d'action de ces 2 fruits s'étend. Articulation, digestion, sommeil, esprit, peau, yeux, circulation sanguine, même la respiration, tout cela peut bénéficier de petits rituels quotidiens. Et chaque fois que l'on coupe un citron ou que l'on ouvre un pamplemousse, on se souvient, la santé n'a pas besoin d'être compliquée. Elle commence dans la cuisine avec quelque chose d'aussi ordinaire qu'un fruit. Lorsque l'on considère tous ces avantages, il devient clair. Le citron et le pamplemousse ne sont pas des remèdes miracles, mais ils sont de puissants alliés dans le quotidien avec le diabète. Et ils montrent que le changement ne doit pas consister en de grands bouleversements, mais en de petites habitudes affectueuses, répétées jour après jour. Et ce sont précisément ces petits pas qui donnent naissance à une communauté. Car ce qui nous fait du bien, nous voulons le partager. Jetons maintenant un coup d'œil à la manière dont nous pouvons nous encourager et nous renforcer mutuellement en partageant nos expériences. Avez-vous déjà essayé un verre d'eau tiède citronnée le matin ou un demi-pamplemousse avec un peu de cannelle au petit déjeuner? Si oui, vous souvenez-vous du moment où votre corps a réagi? Peut-être avez-vous ressenti une légèreté dans le ventre ou peut-être juste un petit peu plus d'énergie. Ces expériences sont précieuses car elles nous donnent du courage à nous-mêmes, mais aussi aux autres. Imaginez combien de personnes dans votre situation s'assoient épuisées sur le canapé le soir et se demandent « Que puis-je faire de plus pour mieux gérer ma glycémie? » C'est précisément à ce moment-là que vos mots peuvent jeter un pont. Écrivez dans les commentaires si vous avez déjà bu de l'eau citronnée, ou tapez simplement le mot « citron » si vous souhaitez l'essayer cette semaine. Si vous êtes plutôt curieux du pamplemousse, écrivez « pamplemousse ». Ces petits signes créent un sentiment de connexion, car la santé n'est pas un chemin solitaire. Chaque commentaire, chaque expérience partagée nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Et parfois, c'est précisément un court message qui donne à une autre personne la force d'essayer quelque chose de nouveau le lendemain matin. Votre histoire, aussi insignifiante qu'elle puisse vous paraître, peut être un tournant pour quelqu'un d'autre. Pensez-y. Il ne s'agit pas d'être parfait. Personne n'a besoin de tout faire correctement chaque jour. Il s'agit d'essayer de nouvelles habitudes pas à pas,
de célébrer de petites victoires et de les partager. Peut-être montrerez-vous même à vos petits-enfants comment presser un citron ou préparer un pamplemousse. Une simple action devient ainsi un souvenir affectueux qui relie les générations. Et c'est précisément ici que notre petite communauté prend naissance. Une communauté de personnes qui, malgré le diabète, prennent leur vie en main, qui s'encouragent mutuellement et qui montrent le changement est possible, même après 60, 70 ou 80 ans. Alors, si vous êtes prêts, tapez « Démarrer » dans les commentaires. Faites-nous savoir que vous souhaitez emprunter ce chemin. Vos mots sont importants, votre contribution compte, et ensemble, nous pouvons créer un mouvement qui non seulement partage des connaissances, mais touche les cœurs. Car au final, il ne s'agit pas seulement de citron ou de pamplemousse. Il s'agit de ramener l'espoir dans le quotidien. Et c'est précisément avec cet espoir que nous voulons conclure, avec un regard sur la force des petits pas et un message qui nous rappelle pourquoi nous empruntons ce chemin. Ce n'est ni de la magie, ni un remède miracle, ni une pilule secrète. Ce sont de petits pas simples que nous pouvons faire jour après jour. Un citron le matin, un pamplemousse au petit déjeuner ou le soir, il n'en faut pas plus pour donner au corps le sentiment « je suis soutenu ». Ce sont des habitudes qui semblent si simples qu'on les sous-estime presque. Pourtant, c'est précisément dans cette simplicité que réside leur force. Imaginez le début d'une nouvelle journée. Le soleil traverse la fenêtre de la cuisine. Sur la table se trouve une tasse d'eau tiède citronnée. Vous prenez la première gorgée et c'est comme si votre corps était doucement réveillé, sans pression, sans précipitation, juste de la clarté et une douce sensation de légèreté. Ou imaginez un dîner où, au lieu d'un dessert lourd, vous dégustez un petit bol de pamplemousse. Rafraîchissant, léger, bienveillant pour votre glycémie. Ces moments sont plus que de l'alimentation, ce sont de petits rituels d'auto-soin. Beaucoup de gens croient que le changement ne se produit que par de grands pas. Mais la vie nous montre encore et toujours. C'est la somme des petites décisions qui façonnent le chemin. Chaque tranche de citron, chaque morceau de pamplemousse est un signal à votre corps. Je prends soin de toi. Et si vous envoyez régulièrement ces signaux, le corps commence à répondre, avec plus d'énergie, avec des nuits plus calmes, avec moins de douleur. N'oublions pas non plus le côté émotionnel. La santé ne signifie pas seulement des valeurs stables sur un appareil de mesure. La santé signifie aussi se réveiller le matin avec joie, accueillir les petits-enfants avec un sourire, se promener sans penser constamment à la prochaine pause. Le citron et le pamplemousse ne sont pas une boule de cristal, mais ils peuvent ouvrir des portes vers ces moments, vers plus de liberté, plus de confiance en soi, plus de qualité de vie. Vous vous souvenez peut-être de l'histoire de Marianne. Elle était convaincue que ses possibilités étaient épuisées, mais avec un simple citron et un pamplemousse, elle a découvert un nouvel espoir. Si elle y arrive à 72 ans, alors vous aussi, vous pouvez y arriver. Car il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose de nouveau. Et c'est précisément ce que je souhaite vous laisser en partant. Vous méritez de vous sentir mieux. Vous méritez la légèreté, la clarté, la joie, indépendamment de votre diagnostic, indépendamment de l'âge. Ne commencez pas demain, commencez aujourd'hui. Coupez un citron, pressez-le dans l'eau, tenez un pamplemousse dans votre main et sentez à quel point il est frais et vivant. C'est votre premier pas. Et pendant que vous faites ce pas, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Nous empruntons ce chemin ensemble, nous apprenons les uns des autres, nous nous encourageons mutuellement. Chaque petit changement est une lumière qui éclaire aussi le chemin des autres. Alors, donnez-vous la permission de commencer petit, donnez-vous la permission de faire des erreurs et de continuer quand même. Et surtout, donnez-vous la permission d'espérer, car au final, ce n'est pas seulement un citron ou un pamplemousse. C'est une décision pour la vie, pour plus de vie, malgré le diabète.